Hello. Hello Amon. Alors aujourd'hui, je vais te retrouver pour une session du couple. Tu te rappelles mon fameux schéma du noyau à... Oui, c'était celui que tu m'avais montré au départ, oui. Voilà, j'aimerais qu'on parle du couple. Comme tu sais, je suis des fois mise à rude épreuve dans mes couples. Là, je m'ouvre un petit peu face aux internautes, enfin aux clés plutôt, excuse-moi, mais les clés et nos graines. J'ai vécu 2 divorces. Je suis avec, maintenant je refais ma vie avec un être merveilleux, mais c'est vrai que c'est pas facile tout le temps, c'est très difficile parfois, la confrontation est des fois très rude, mais c'est vrai que le fait d'investir en soi m'a permis aussi d'appréhender mieux les choses et avant je fuyais, je me disais oh je fuis, je recommence, je fuis, je recommence, non en fait là maintenant je prends l'huile de coude et j'y vais quoi. Donc j'ai 2 questions qui vont tourner autour du couple. Je vais te poser la première et on fera une autre partie pour la deuxième. Est-ce que tu peux me donner la signification, parce qu'effectivement, on parle du couple là, par exemple, toi et Ania, vous êtes un couple, mais quand on va dans le développement et quand on va aussi dans la psychologie évolutionnaire, on va parler de couple cosmique. Donc j'aimerais que tu puisses m'éclairer dans ce qu'est le couple planétaire et le couple cosmique. Et est-ce que si tu es un couple planétaire, tu peux aller aussi vers le couple cosmique tous les deux, ou est-ce qu'en fait c'est voué à l'échec? Tu vois un petit peu le cadre que je te pose? Oui, oui. C'est un Voilà. cadre extrêmement large et avant d'être un couple. Alors, si tu veux bien, on va oublier les mots couple planétaire et couple cosmique parce que ça va engendrer beaucoup de dualité. Je Mhm. dirais plutôt couple d'expérimentation et ensuite couple de partage. Alors, c'est intéressant parce que, bon, ma deuxième question, alors à la rigueur, ça pourrait être qu'une seule question. Je t'écrivais nos expériences à travers le couple. Sommes-nous faits pour être finalement seuls quand on voit les difficultés ou pas? Donc tu vois, ça englobe vraiment donc couple de partage, couple d'expérimentation, donc voilà, ça englobe tout ça. Donc on fera ça en une question et ça englobera le tout, c'est génial. Si ça se présente comme ça. Alors, effectivement, un couple, c'est un des exercices les plus difficiles qui soit, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il faut être centrique, ne pas laisser rentrer l'autre dans sa sphère qui est personnelle, et en même temps rester en relation avec lui. Donc, c'est vrai que l'avantage, quand l'autre est centrique, ben, la question ne se pose pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ajustements, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frottement ou qu'il n'y ait pas des épreuves qui ont été difficiles. On a été initiés, je peux te dire, au niveau couple, on a été initiés, parce que les 3 belles filles, ça a été toute une époque. Il fallait se retrouver en tant que couple, il fallait se retrouver en tant que parents, quand même, etc., etc., plus les initiations liées au fait que notre métier, enfin, notre activité gère justement sur la psychologie évolutionnaire. Mais le gros avantage, c'est d'avoir vécu les couples d'expérimentation avant. Parce qu'un couple d'expérimentation, ça marche pas. Ça marche pas. Si, ça marche. Ça nous apprend, ça nous donne des outils. Si on veut bien reprendre la quintessence de ce qui s'est passé. Ça ajuste notre personnalité, ça nous permet de devenir un peu plus intentionnel dans le sens quelle direction je veux prendre. Ok, j'ai pris celle-là, c'est pas tout à fait à mon goût. Alors, je vais essayer l'autre côté. Ça non plus, c'est pas à mon goût. Et puis on peut en prendre plusieurs encore. Donc, peu importe le nombre de couples d'expérimentation qu'on a faites, ça apporte toujours quelque chose. C'est ça qui est important, c'est que ça apporte toujours quelque chose. Mais pour que ça apporte vraiment la transcendance, ou du moins la volonté de finaliser quelque chose, en fait, c'est pas de fuir, c'est pas de vivre seul. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui vit seul n'arrive pas à avoir une fusion. Hein. Je ne vais pas du tout dire ça. On va dire que le schéma qui nous intéresse tous les deux, Ania et moi,
c'est que justement, cheminer ensemble de façon à partager beaucoup de choses, énormément de choses, mais sur le plan vibratoire. Mais pas que sur le plan vibratoire, évidemment, puisqu'on vit sous le même toit. Mais il y a le quotidien à gérer, il y a tout ça, ben, ça fait partie d'un couple. Mais comment veux-tu donner des éléments d'appréciation à quelqu'un si toi-même tu ne vis pas les choses? Ça me fait penser à certains qui montent dans les chairs, qui parlent savamment du couple alors qu'ils sont tout seuls. Bon, très bien. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de voir les choses. Et tout le monde n'a pas besoin d'expérimenter des tas de couples avant. Ce qui est primordial et important dans cette histoire de couple, c'est déjà de vouloir s'unifier soi. On revient toujours soi. Si je veux connaître ma partie féminine, ah bah, si tant est que je sois masculin, hein, d'accord? Si je veux expérimenter ma partie féminine, ben, je vais me prendre une partenaire féminine, tant qu'à faire. Mais qu'il est vraiment, quoi. Hein? Parce que là aussi, il y a un mélange des genres en ce moment. Bien que on peut le faire avec des couples homosexuels, ça n'a aucune espèce d'importance. Le couple intérieur, il y a des hommes qui sont plus féminins que masculins. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, c'est l'inverse. Je suis masculin, mais je cherche la quintessence de ce qu'est le féminin. À un moment donné, Anya et moi, on s'est même amusé, je ne sais pas comment on l'a fait, Tu m'avais raconté. à échanger nos cerveaux. Ça a été épique. Fou. Je ne conseille pas hein, quand même, parce que c'est pour je veux dire, elle a vécu ça, elle en a déjà parlé un petit peu, parce que le cerveau linéaire, pour une femme, c'est juste incompréhensible, souffrant et au possible. Tandis que si un masculin plonge dans le féminin, tout ce qu'il peut y trouver, c'est la vastitude, il peut avoir une sensation de vertige, mais il n'y aura pas de sentiment réellement de malaise. Le seul malaise que j'ai pu éprouver à ce moment-là, c'était cette espèce de flottement auquel je ne suis pas habitué, parce qu'un cerveau masculin est plus linéaire. Donc on va dire que ça m'a donné des ouvertures et des flottements. Et puis la femme est beaucoup plus émotive, l'homme moins émotif. Alors quand je dis dans l'intelligence, ça ne veut pas dire que les femmes sont bêtes, loin de là. Hein. On a le principe de l'amour, le principe de l'intelligence. Hein. Je te parle du principe de l'amour, de l'intelligence, comme Bernard de Montréal l'a fait souvent entendre. Et c'est vrai que j'ai remarqué que le côté masculin, et c'est vrai que nous, on l'acquiert hein, de plus en plus dans notre travail intérieur. Et c'est là, quand tu parles de cette fusion interne du féminin, du masculin, c'est de faire preuve de plus d'intelligence. Et quand je dis plus d'intelligence, parce que des fois on me demande, c'est quoi finalement? C'est de savoir dire non. C'est-à-dire que moi j'aime, mais j'ai cette intelligence pour moi de dire non. Et c'est finalement aussi un principe d'amour pour moi. Bien sûr, parce que ça part de nous. Hein. Cette unification, je veux dire, à un moment donné, le couple, après, à la limite, comme c'est un couple extérieur, qui soit d'ajustement ou qui soit, comme tu dis, cosmique ou machin, j'aime pas ces mots parce que ça va trop loin. Ça ouvre trop de portes et en fait, quand on est dans le cosmique, le couple, il est interne. Mais c'est pour ça que je t'ai posé la question. Il est plus à l'extérieur. C'est important pour moi parce que tu vois, comme dit, je vais chercher des informations quand j'en ai besoin et quand tu entends ça, tu es là, tu dis, oula, je suis en mode panique là, coupe cosmique, coupe planétaire. Bon, moi je suis avec quelqu'un, il est là, il est présent et lui, il vit sa vie, il est terre à terre, il vit sa vie, mais il a une ouverture. Mais c'est vrai qu'en fait, dans notre évolution, on est différent et des fois, c'est un petit peu rock'n'roll. Et des fois, moi, l'émotionnel, il prend. Et je me dis, je me suis de nouveau fait avoir. J'aurais tendance à dire qu'un couple qui ne vit pas des ajustements, il y a un problème. Il y a un problème. C'est la façon intelligente qu'on a de gérer. Anya et moi, on a pris un principe de base, c'est que quand on se laisse avoir par nos égos, par notre personnalité, ou par nos émotions, on rejoue la scène telle qu'elle était, et on la surjoue. Ah oui. On la surjoue, on refait une pièce de théâtre où chacun prend le rôle de l'autre, on inverse les rôles, mais chacun se surjoue. Ah, c'est intéressant ça. Alors c'est une méthode qu'on a trouvée
parce que du coup, tu ne te prends pas au sérieux, tu débonques l'ego, la personnalité qui était derrière, qui voulait ou maîtriser, ou contrôler, ou machin, tu vois, ou qui se laissait soumettre, ou ceci, cela. Donc tu les surjoues, mais tu changes de rôle. C'est une méthode rigolote, déjà est une. Ça évite justement de tomber dans ce biais où le cerveau continue à essayer de trouver des solutions à quelque chose qui était juste un mouvement émotionnel qui est sorti et qui a demandé à être traité pour le plus grand bien des deux. Pour le plus grand bien des deux. Parce qu'une fois que tu retombes, là tu as acquis une autre structure. Et tu ne vas pas remettre le pied dans l'ornière. Parce que tu as comblé l'ornière avec la pièce de théâtre. Donc tu ne retombes pas dans ce travers. Ou si tu retombes dans le travers, ce sera moins profond, parce que tu as comblé l'ornière. Parce qu'il y a des fois besoin de repasser sur le chemin qui a été tracé. Je ne sais pas si tu me reçois, ça coupe. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, ça a coupé. Je ne sais pas si tu m'as reçu. Ouais, tu as dit l'ornière et après ça a coupé. Parce que là, il y a de l'orage qui commence à arriver. Ah, c'est ta connexion. Bon, c'est peut-être l'heure d'arrêter, je ne sais pas. Oui, ben en fait, c'est bien. Moi, tout ce que je voulais savoir encore, donc par rapport au schéma, tu vois, parce qu'après on va parler des enfants, on place souvent le couple en 3e ou en 4e position. Ou même des fois, nous, on se place en dernier et le couple en avant-dernier. Et donc, pourquoi l'importance de soi, on l'a vu à travers les autres informels, mais pourquoi l'importance du couple avant les enfants? Moi, je le sais maintenant, je l'ai compris maintenant. Alors, dis-le. Donc, pourquoi tu me poses la question si tu le sais? Je te l'ai posé parce que je voudrais aussi avoir ton point de vue, parce que si tu veux, moi, c'est vraiment le côté, moi, je travaille sur le terrain et toi, tu travailles, j'active dans le terrain et puis voilà. C'est un terrain comme un autre. C'est un terrain, voilà, c'est un terrain ciel. Moi, j'aurais tendance à dire que le couple, il faut qu'il soit solide pour pouvoir donner les bonnes vibrations aux enfants, pour les élever. Il ne s'agit pas de les éduquer, il s'agit de les élever. Il ne s'agit pas qu'ils prennent acte de comment on est, mais il me semble intéressant de leur montrer qu'un couple, ça fonctionne. Si tu remontes un couple dysfonctionnel, c'est pas le meilleur exemple qu'ils auront dans la vie pour. Alors, ils font leur couple à eux, évidemment. D'ailleurs, ceux qui ont le mieux réussi sont ceux qui ont pris acte de ce couple-là, et pas du couple dysfonctionnel d'avant. Alors après, ils ont fait un mix, ce qui est logique, je veux dire, puisque c'est une famille recomposée. Mais quelque part, leur donner la possibilité de montrer que ce couple-là, malgré qu'il soit décrié, etc., n'est pas un couple dysfonctionnel. C'est un couple qui a des hauts et des bas, ça arrive. En fait, ils nous ont quasiment, je ne crois pas, une ou deux fois entendu nous engueuler. En 12 ans. Parce que ce n'est pas dans notre nature, parce qu'on règle les choses différemment, naturellement. Voilà, c'est tout. Donc ils n'ont pas... et là, c'est vibratoire. Parce que quand tu es dans une ambiance qui est électrique, t'inquiète pas, un enfant, il capte beaucoup plus de choses que ce qu'on pense qu'il capte. Ah oui, mais ça, j'en ai fait l'expérience. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai vraiment compris que s'occuper de soi, déjà pour aller voir ses propres blessures, son propre travail à faire, et aussi de s'occuper de son couple pour créer des bases de fondation. Et ça nous permet en fait d'éviter le côté électrique et que les enfants le sentent. Et ça, c'est vraiment là, ce que je suis en train d'expérimenter depuis plusieurs mois, depuis même un an, où vraiment je fais placer moi, le couple en deuxième et après mes enfants. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants, justement, c'est qu'on a envie de leur apporter une sécurité. Disons qu'à partir du moment où tu es l'exemple vivant de ce à quoi toi-même tu aspires, par rapport à tes propres parents, c'est toujours par rapport à quelque chose. C'est bien, si on veut fabriquer un couple,
on expérimente plusieurs choses parce qu'on fuyait quelque chose qui ne nous convenait pas ou qu'on a vu chez nos parents. Sinon, on reproduit le schéma. Pourquoi pas? S'il était fonctionnel, le schéma, je ne vois pas pourquoi on en changerait. C'est quand il est dysfonctionnel que on va tenter de changer les schémas. Pas forcément avec plus de bonheur, hein, je veux dire, parce que ça fait partie des ajustements, jusqu'à ce qu'on soit de nouveau, centrique. Quand on rencontre quelqu'un de centrique, hein, ou qu'on soit soi-même centrique, tu peux élever des enfants en étant toi-même centrique. Hein. C'est un exercice qui est, à mon sens, encore plus difficile, parce que si le couple intérieur de la personne est centrique, que ce soit un homme ou une femme, hein, qui a des enfants à élever, ben, waouh, je tire mon chapeau. Parce qu'il va falloir qu'il joue les deux rôles. Qu'elle joue les deux rôles. Et ça, c'est carrément chapeau bas, quoi. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Okay. Et les enfants vont se baser sur quoi? Sur le fait que leur mère ou que leur père est droit dans ses baskets. Elle a investi sur soi, ou il a investi sur soi en priorité. C'est ça. Puis après, le deuxième niveau, ben, c'est investir à deux. Puis s'il y a des enfants, ben, ils vont pouvoir bénéficier de ça. Ou pas, ils en font ce qu'ils voudront, hein, de toute façon. Oui, c'est juste, voilà. Mais par contre, au moins, ce que je monte en vitrine, je l'ai en magasin. J'aime bien. En tout cas, merci. Et je te dis à très vite pour parler justement des enfants. Très bien. À très vite alors. Ciao, ciao. Merci Amon. Merci Solia. C'était vraiment chouette. Et puis merci à vous toutes et tous, Graines, Clé, pour nous avoir écoutés. Si les vidéos vous ont plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre tout en commentaire, à nous partager aussi peut-être vos expériences. Et nous, on vous mettra aussi en lien donc, nos activités, à savoir pour moi-même toutes les activités d'accompagnement évolutionnaire, mais dans le cadre de l'Ayurveda, du yoga, de la permaculture, les clés vers votre autonomie. Et je laisse la parole à Amon. Et voilà, alors on vous souhaite une bonne route vers votre souveraineté et si vous sentez besoin d'être accompagné suite à ces vidéos, vous pouvez toujours vous référer à ce qui est en dessous de la vidéo, un lien très simple, un formulaire de contact. Voilà, on vous souhaite encore une bonne intégration et on vous dit à bientôt.